OK, d'accord. Donc, c'est bien, ça passe. Alors, malgré une forte croissance du marché du solaire, il n'existe que peu d'initiatives pour gérer la fin de vie des produits solaires en Afrique de l'Ouest. Pour cela, depuis 2020, avec l'appui du Global Leap Solar e-West Challenge, la Gazelle a mené un projet pilote dont l'objectif est de développer des packs batteries seconde vie adaptés à des applications différentes afin d'optimiser l'utilisation des cellules et la continuité du service malgré des cellules défectueuses. Ce présent atelier en ligne sur le thème fin de vie des produits solaires et du reconditionnement de batteries en Afrique de l'Ouest a pour objectif d'abord de créer un cadre d'échange entre les différents partenaires ouest-africains sur le sujet de la fin de vie des produits solaires. Ensuite, partager les résultats du projet pilote mené par la Gazelle et enfin, favoriser l'émergence de partenariats. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir autant que vous êtes. Nous sommes également convaincus que la diversité des participants venus d'horizons divers et la qualité des échanges garantiront le succès de cet atelier. Le tout premier du genre en Afrique de l'Ouest, il faut le préciser, et cela grâce à l'équipe de la Gazelle. Mesdames et messieurs, distingués partenaires, distingués participants, je suis donc Brice Delagneau, je suis environnementaliste, je suis spécialiste du green marketing, je dirige l'agence Afrique Greenside qui est spécialisée dans le conseil en environnement et qui accompagne les entreprises qui souhaitent se démarquer écologiquement. J'ai donc la lourde charge de modérer le présent atelier. Ceci dit, je voudrais donc partager avec vous quelques règles qui vont nous permettre de bien mener notre conversation. Donc, ces règles, je m'en vais vous les proposer. Oups. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un instant. Oups. Oups, oups, oups. Claire, tu es en ligne là? Claire? Oui, je suis là, oui. J'arrive pas à défiler. OK. C'est bon, voilà. Vous voyez, tout le monde voit les règles de fonctionnement? Oui, ça fonctionne, merci. OK, merci. Et donc, juste quelques règles de fonctionnement que je voulais partager avec vous. Déjà, il faut savoir que vous avez la possibilité de choisir la langue dans laquelle vous voulez entendre les participants. Donc, vous aurez un outil de contrôle qui est sur lequel est marqué interprétation. Vous n'avez juste qu'à choisir votre langue. Ensuite, pour faciliter les échanges, il faut renommer votre profil avec votre nom et votre organisation. Cela nous permettra de mieux vous connaître. Ensuite, nous avons un formulaire Google Form qui est disponible pour collecter les détails de certains participants, puisqu'il y a des détails que nous n'avons pas pu obtenir pendant l'inscription sur Zoom. Et le fonctionnement du lobby, il faut savoir que vous devez donc parcourir le programme et les intervenants. Ensuite, il y a le menu de navigation. Il y a également un couloir d'accès aux différentes sessions et il y a des échanges avec les participants. Ce qui voudrait dire que pour chaque session, nous allons discuter et juste après la session, il va falloir vous déconnecter pour partir à la prochaine session. Et pour ça, quand vous vous déconnectez dans le lobby, vous devez rejoindre donc le menu session pour suivre la prochaine session qui existe, de sorte que ça puisse nous permettre de vous accueillir. Toutefois, nous pourrons toujours continuer à échanger dans la session précédente. Nous avons un de nos collègues qui va donc modérer cet aspect, mais lorsqu'il n'y a plus personne dans la session précédente, nous passons donc à la session suivante. Concernant donc le fonctionnement des sessions, il faut dire que nous avons un timing que nous devons donc tenir. Généralement, les intervenants ont droit à entre 5 et 10 minutes maximum d'intervention. Et puis, juste après l'intervention de la série d'intervenants, nous allons donc passer aux questions-réponses.
Donc, voici les quelques règles de fonctionnement que je voulais vous proposer. Ensuite, il y a le programme. Donc, là, nous sommes dans la session d'ouverture jusqu'à 9 heures. Ensuite, nous aurons le premier panel, le deuxième panel et à 10h30, nous allons passer donc à la pause pour revenir à 10h45 pour le troisième panel et terminer avec les panels autour de 12h15 avec le quatrième panel. Et entre 12h15 et 12h30, nous aurons la session de clôture. Donc, voici très brièvement les différentes informations que je voulais partager avec vous. Et donc, sur ce, Guénolé, est-ce que tu peux me dire si M. Pamoussa Ouedraogo est disponible? Il va pouvoir peut-être intervenir à la fin. D'accord, ok. Donc, je passe à M. Youssouf Zoungrana. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Oui, il est là. Oui, d'accord. Je suis là. Donc, très rapidement, M. Youssouf Zoungrana, il faut savoir que M. Youssouf Zoungrana est économiste gestionnaire. Il est titulaire d'une maîtrise en économie et gestion des entreprises et organisations, notamment à l'Université de Ouagadougou. Il est donc diplômé d'un MBA en management des affaires internationales à l'Université de Lyon, d'un Master 2 en management stratégique et opérationnel au DESIE, d'un Master 2 en gestion du cycle des marchés publics à l'Université de Laval au Canada. Actuellement, il est en thèse PhD en économie appliquée, option évaluation des politiques publiques énergie. Il capitalise donc 10 années de travail à Nestlé dans le département de la logistique, 1 an et demi dans le Conseil national de la transition et actuellement directeur général de l'ANARE. Monsieur Youssouf Zoungrana, nous sommes heureux de vous accueillir. Comme le disent les anglophones, you have a floor. Monsieur Youssouf? Oui. Vous avez la parole. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de participer à cet atelier en ligne ce matin. Et je ne sais pas si vous se souvenez, on s'est croisés à maintes reprises à Carrefour Jeunesse en Côte d'Ivoire. Oui, le nom me disait quelque chose. Très ravi de te retrouver ici, oui. Plaisir partagé. Ok, donc je pense que c'est l'occasion pour moi en même temps d'aller directement, vu qu'on a accusé un retard, d'aller directement sur mon speech. Donc, mesdames et messieurs, chers participants, Allô? Allô? J'ai l'impression que déjà un petit souci avec sa connexion. Oui, allô? Monsieur, Oui, monsieur oui, Zoungrana, allez-y, monsieur Youssouf, oui, allez-y. on vous entend. Allô? Oui, nous vous entendons. Allô, vous m'entendez? Oui. Ok, donc je disais que... Allô? Donc, je disais que l'ANERE est une agence opérationnelle du ministère de l'Énergie économique et social. Le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement énergétique. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la création donc, de l'ANERE en 2016 sous tutelle technique du ministère en charge de l'énergie. L'ANERE a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement des énergies renouvelables et de promotion de l'efficacité énergétique au Burkina Faso. Aussi, l'importation des équipements d'énergie solaire est exonérée de droits de douane et de TVA depuis 2013 et la vente en régime intérieur est exonérée de TVA. Au regard des réformes entreprises dans le secteur, l'utilisation des équipements solaires photovoltaïques a pris une proportion importante dans notre pays. Ainsi, de 2010 à 2018, 83 340 tonnes de panneaux solaires photovoltaïques ont été importés, contre 26 000 tonnes de batteries
importés également, selon une étude réalisée en 2019 par la NERE. Par ailleurs, la durée de vie limitée des équipements, l'utilisation de moyens de transport non adaptés et l'inondation du marché burkinabé par des équipements de qualité douteuse contribueront à la production accrue de déchets. Afin d'éviter d'être submergé par ces déchets et de trouver une solution qui sera applicable dans notre pays, il est important d'anticiper sur la question. C'est dans ce sens que la NERE, en 2019, a élaboré un plan de geste. Celui-ci recommande en permettront de réduire le volume de déchets produits en vue du recyclage. D'autre part, le projet contribue au développement dans la région de la boucle du monde. Enfin, sur le plan socio-économique, les solutions de reconditionnement et de seconde vie des batteries faciliteront l'accès à l'énergie à un coût abordable pour les ménages en Afrique. Par cet atelier, nous souhaitons que des collaborations et des initiatives émergentes pour prendre en compte la gestion de fin de vie de nos déchets solaires. Nous encourageons donc les acteurs déjà expérimentés à partager leurs recommandations et invitons le plus grand nombre à prendre conscience des enjeux auxquels face dans les prochaines années. Notre mission à la NERE consistera à faciliter les initiatives émergentes, soutenir le développement des inventions technologiques, participer à la recherche des partenariats et à la mobilisation des financements internationaux. Ensemble, nous pouvons construire des solutions pour un environnement plus sain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général Zungrana Youssouf. Nous avons été très heureux de suivre votre intervention. Et donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Monsieur Lagazelle, pardon, à Monsieur Arnaud Chaban, le directeur général de Lagazelle, l'organisatrice en chef de cet atelier. Mais Monsieur Arnaud, vous avez la parole. Bonjour à tous et merci à tous d'être présents. Merci à M. Zungrana pour sa brillante présentation et son esprit d'ouverture. Et c'est vraiment l'esprit aussi qui anime la Gazelle. Et on ne peut pas tout faire, mais on peut montrer des exemples et on peut inciter les autres à suivre les mêmes chemins. Donc moi, je vais rapidement présenter la Gazelle. La Gazelle est née d'abord avec CB Énergie, une entreprise burkinabé créée en 2006 au Burkina Faso. Elle a été dans les premiers lauréats, dans les 16 lauréats du programme Lighting Africa, grâce à sa petite lampe CBYL qui était fabriquée sur le modèle d'une lampe à pétrole. Quant à la Gazelle, en fait, elle a été créée en 2015. La Gazelle s'appuie sur l'expérience terrain de CB Énergie, plus de 10 ans d'expérience au sein du monde rural ouest africain et le soutien industriel du groupe familial. Depuis 2 générations dans ma famille, il y a une entreprise qui est spécialisée dans la transformation des métaux et qui œuvre en France sur ces marchés-là et qui a soutenu le développement de la Gazelle. Le but de la Gazelle et son objectif est de créer des ateliers africains industriels modernes et les produits qui ont été les premiers à être fabriqués au sein de ces ateliers sont les produits de la gamme La Gazelle, les lampes Calo. Et de plus en plus, les ateliers de la Gazelle sont destinés à fabriquer des gammes de produits diverses et variés et des produits même pour d'autres industriels.
Le contexte, donc le DG l'a bien présenté, il y a un boom des produits off-grid sur toute l'Afrique de l'Ouest parce que ces produits sont devenus accessibles et offrent des solutions économiquement avantageuses pour ces populations. Malheureusement, avec le boom, s'en va tout un tas de produits qui ont inondé le marché sans service après-vente accessible et avec des durées de vie qui ne sont pas toujours celles attendues. Donc, le volume de produits en fin de vie, effectivement, augmente et va augmenter encore rapidement. Et il n'y a pour le moment que très, très peu de solutions de collecte ou de retraitement de ces déchets en fin de vie. Donc, la Gazelle qui, dans sa conception, a déjà prévu le recyclage, la réparabilité sur ces modèles sur nos modèles propres, était de fait engagée dans cette initiative d'abord de prolonger la durée de vie des produits et ensuite de prévoir la fin de vie. Et c'est grâce au concours effectivement du Global Leap Solari West en 2020 que les activités ont vraiment pu démarrer, puisqu'il y a eu un soutien financier non négligeable qui a permis de démarrer les activités, que ce soit sur la collecte, le tri et le test, et le reconditionnement en seconde vie. Et on s'est axé principalement sur deux composants qui sont les batteries cylindriques et les panneaux photovoltaïques. Voilà pour cette présentation. Je remercie encore une fois tout le monde d'être là et bonne session à tous. Brice, j'ai fini. Je te repasse la parole. En attendant que Brice reprenne le micro, je tiens à remercier M. Arnaud Chaban, directeur de la Gazelle. Et je propose aussi aux uns et aux autres de ne pas oublier le lien, le formulaire qui a été proposé pour nous permettre d'avoir une vue plus complète de tous nos participants. Nous vous avons proposé donc ce formulaire pour vous partager toutes les informations après l'atelier. Il y aura beaucoup d'informations à partager. Il y aura donc les vidéos qui seront aussi disponibles qu'on pourra vous partager. Donc, n'hésitez surtout pas à renseigner le formulaire et à renvoyer le formulaire. Est-ce que Brice est de nouveau présent? Oui, je suis là. Mon micro était coupé. Merci beaucoup, M. Arnaud Chaban. Donc, je disais que nous avons la question qui concerne le sondage. Donc, il faudra juste renseigner donc, cette question. C'est simple. Quelles sont vos attentes par rapport à la télé? Donc, ceci dit, la session d'ouverture vient de prendre fin. Guénolé, il me semble que nous devons passer maintenant à la session 1, n'est-ce pas? On va d'abord peut-être lancer le sondage. On va lancer le sondage, en effet. Voilà, les gens puissent répondre directement avant de clôturer la session. Voilà. Donc, nous patientons encore quelques minutes pour permettre aux participants de répondre à la question que nous avons posée. Quelles sont vos attentes par rapport à la télé? Le sondage est déjà en cours et comme vous pouvez le voir chacun sur vos écrans, vous avez la possibilité juste de porter vos notifications et effectivement, Claire sur tout cela. Et elle va donc reprendre la main ensuite, après, pour pouvoir lancer la session, le panel 1. Merci pour votre participation. Voilà, on laisse quelques secondes aux participants. On a 38 répondants. On va laisser encore quelques secondes pour finir de répondre. Ah ouais, c'est très intéressant les réponses qui viennent. Absolument. Ouais. Ah ouais.
OK, nous avons 50 maintenant. OK. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas prendre trop de retard. D'accord. Donc, je mets fin au sondage et on va voir apparaître tout de suite les résultats. OK. Brice, je te laisse commenter les résultats. Alors, nous avons 5 réponses. Donc, me former et être outillé sur la gestion des D3E. Nous avons 31 personnes, donc 56%. Ensuite, la réponse identifier des solutions concrètes pour passer à l'action totalise 71% des répondants. Trouver donc des partenaires pour mettre en œuvre mon projet totalise 42% des sondés. Me faire connaître et partager mon expérience, 24% et autres, 9%. Donc, il ressort très clairement que la majorité, 71% des participants ici recherchent des solutions concrètes pour passer à l'action. Ensuite, vient après ceux qui veulent se former et être outillés sur la gestion des D3E. Et on pourra aussi dire que trouver des partenaires pour mettre en œuvre son projet est une priorité également pour les participants. Nous vous remercions pour votre disponibilité et les informations que vous venez de partager avec nous. Sur ce, nous allons passer à la prochaine session. Merci Claire, si tu peux m'y aider également.